Allez, tu peux le faire. En bas, en haut, droit dedans. Tu vises le maillon et tu putes. Et c'est loupé, évidemment. Allez, concentre-toi un petit peu. Allez, c'est dedans. Et c'est dedans. J'ai manqué que le premier, quoi. Aujourd'hui, je vais travailler sur mon putt. Parce que je peux vous dire que aujourd'hui, s'il y a vraiment un truc qui m'empêche de faire les meilleurs scores, c'est ça. Allez, c'est parti, générique. Donc, j'espère que vous avez kiffé ce générique. Un immense merci à Clément. C'est un abonné qui s'est proposé de me faire une intro. Il m'a envoyé un message sur Instagram et il m'a dit « Je sais pas si tu as prévu de faire une intro, mais je peux te faire ça si tu as envie. » Et moi j'ai dit « Bah, allez, vas-y. » Moi ça me fait super envie. Moi j'ai vraiment toujours du mal à faire ce genre de générique. Je trouve jamais vraiment les clips, etc. qui vont bien ensemble. Et il a fait juste un truc exceptionnel. Donc un immense merci à toi Clément. Aujourd'hui vous êtes 207 abonnés au moment où je filme cette vidéo, donc vous êtes déjà plus de 200 à suivre cette chaîne, c'est déjà beaucoup pour une discipline aussi peu connue en France, donc un énorme merci à vous. Mais j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui ne sont pas encore abonnés, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton en bas, ça permet tout simplement de voir qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, et voilà, ça fait grossir la chaîne et ça donne aussi envie à d'autres gens de s'abonner parce que plus il y a de gens abonnés, plus ça attire d'autres abonnés, c'est mieux référencé sur YouTube, bref, vous savez comment ça marche. Aujourd'hui, je vais parler du putt, plus particulièrement du mien parce que c'est un carnage. En gros, vous voyez les montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est à peu près mon putt. Il y a des week-ends en compète où en dessous de 15 mètres concrètement je mets tout. Je vais peut-être louper un ou deux putts sur les 18 trous, mais c'est le max. Et il y a des week-ends comme le week-end dernier où concrètement, si c'est pas un tap-in, c'est-à-dire ce que je considère moi moins de 4 mètres, dès qu'il s'agissait de faire un putt, j'en ai loupé, mais beaucoup. Mais genre vraiment à 5-6 mètres, j'ai dû en louper 6 ou 7. Et je parle pas de ceux à plus de 7 mètres. C'était incroyable comme j'avais un mauvais putt ce week-end. Et c'est... Bonjour. Et c'est pas surprenant parce que tout simplement c'était la première fois qu'il faisait un peu froid pendant un tournoi. Et je pense que vous le savez, je putt avec les P2 en D-Line de Discmania. Et le problème c'est que ce plastique et mes mains super sèches quand il fait froid, le grip n'existe pas. C'est une patinoire. Vous voyez Bambi sur la glace, c'est mes doigts sur le disque. C'est la même chose, aucun grip. Donc du coup, dès qu'il s'agissait d'essayer de mettre un petit peu de puissance, c'était l'arroseur automatique, j'avais aucune précision ni vers le haut, ni vers le bas, ni à droite, ni à gauche. Donc je réussis quand même à faire moins 11, donc je fais moins 6 et moins 5, qui me font une moyenne de 980 de rating sur le tournoi. Je suis officiellement champion régional et je suis qualifié pour le championnat de France 2023. Et j'ai beau adorer ce disque, je vais devoir changer parce que tout simplement, même le Flex 1, il grippe pas vraiment plus que ça. Donc moi, ça m'énerve parce que j'adore ce putter, tant qu'il faisait plus de 20 degrés ça allait sans problème, mais là maintenant dès qu'on approche en dessous de 10 degrés en gros, mes mains et le disque c'est plus compatible. Donc ça c'est la première chose, changement de disque, je vais essayer de m'y tenir parce que pour être constant tout simplement faut rester avec les mêmes choses. Je vois bien pour mes drives là depuis que j'ai arrêté de tout changer dans mon sac toutes les semaines, mon drive s'est largement amélioré, j'étais parqué sur beaucoup de trous sur le dernier tournoi, même à Charleval, j'ai fait vraiment beaucoup de progrès au niveau de mon drive. Mais le putt, vu que j'ai un moment, j'ai pas arrêté de changer de putter, je progressais pas, voire même je perdais confiance. Une fois que je suis resté avec le P2 pour un moment, tout de suite c'est remonté, c'est allé beaucoup mieux. Mais là, vu que j'ai plus de grip, j'ai plus confiance dans le putter et j'ai plus confiance dans mon putt non plus. Donc on va prendre des putters qui grippent. J'ai repris mes Keystone en 0 médium, qui restent assez rigides. Même si c'est des médiums, ça reste assez rigide, mais le grip surtout est fantastique. J'ai refait déjà quelques putts avec en dessous de 8 mètres, concrètement ça vole exactement pareil que les P2. C'est juste au-delà, vu qu'il glide un petit peu plus et qu'il est moins overstable, forcément va falloir que j'ajuste mon putt. Mais il y a également ma forme. Je me suis filmé un petit peu, mon mouvement de putt est pas génial.
Donc là aujourd'hui je vais travailler là-dessus. Donc premier problème que j'avais, c'était le grip, le fait de ne pas réussir à bien tenir le disque. C'était vraiment le plus gros souci que j'avais pour l'instant. Mais aussi le fait que j'arrivais pas à être régulier, à avoir quelque chose bien au centre. Parce que moi mon putt, en gros je visais à peu près, après je l'amenais par là. Et j'essayais de putter à peu près centré au niveau du panier. Voilà, c'était beaucoup d'à peu près. J'essayais bien de viser un maillon en particulier à chaque fois. C'était dans la zone, en gros, dans le tiers haut, parfaitement au centre. Ce qui m'avait donné pas mal de succès jusqu'à présent. Mais le plus gros problème, c'était surtout que j'avais pas de préparation constante. C'est-à-dire que ma préparation de putt pouvait changer d'un trou à l'autre. Et ça, c'est pas l'idéal quand on cherche à faire quelque chose de constant. Donc là, j'ai regardé une vidéo de Scott Stokely qui explique bien que ce qu'il faut faire, c'est s'aligner avec le poteau et essayer de faire je descends le poteau, je remonte le poteau. À chaque fois, vraiment arriver à centrer le putt. Donc là, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc je sais pas si je l'ai dit, c'est les Keystone en 0 médium. Et franchement, le grip est génial, même avec mes mains très sèches. Donc je vise. Je sente le poteau. Voilà, trop bas. Déjà, première chose. Ça, pareil, le nombre de putts bas. Allez, je vais viser un maillon haut, pas que le poteau. Pile sur le maillon que je visais. C'est quand même beaucoup mieux quand on vise un maillon. Donc là, oui, forcément, à 6 mètres, c'est normal quand même, 4 sur 5, et encore j'ai pas mis le premier. Après c'était mon 4e putt du jour, je ne suis pas échauffé non plus avant. Donc voilà, c'est pas dramatique. Moi ce que je cherche, c'est plus à avoir ces putts avec un petit peu de puissance. Donc je vais essayer toutes les méthodes qui ont été données sur les vidéos que j'ai regardées. Méthode de Eagle, méthode de Simon, méthode de Scott Stokely et de divers youtubeurs que j'ai trouvés en regardant plein de vidéos. Donc alors, je vais me mettre à peu près à 8 mètres. Essayer donc tout ce que j'ai vu sur YouTube. Moi, et puis ce que j'ai vu aussi de ma forme qui n'allait pas, enfin, puis mon putt en général. Je vais vous expliquer vite fait. Moi déjà, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai tendance à pas faire vraiment une ligne droite à chaque fois. Donc déjà, ce problème de pas faire une ligne droite, de plutôt faire des S comme ça, et du coup ça va pas où il faut. Tendance d'emmener un petit peu de chaque côté. Et aussi de accompagner trop loin, ce qui fait un nose down très marqué, plutôt que de lâcher avec juste la main, comme on dit, aller serrer la main au panier. Moi j'avais tendance à ouvrir le poignet. Donc je vais essayer de corriger tout ça. Ça fait beaucoup de choses à faire. Mes pieds en général sont pas mal, enfin le bas du corps je veux dire plutôt, est plutôt pas mal. C'est vraiment un problème de gestion du bras et du poignet. Donc c'est ce que je vais essayer de travailler là. Donc, hop, paf, et pas dépasser le poignet, pas dépasser le panier en ouverture de main. Ah ouais, c'est au-dessus, d'accord. Ça arrive bien haut, c'est cool. Oh non, il est passé à travers. Ouais, ça arrive haut à chaque fois. D'accord. Donc là, c'est ma réaction à chaud. Parce que j'ai regardé des vidéos avant de venir là. Et du coup, ça, c'est mes premiers putts en appliquant cette technique. Et ce que je vois, déjà, j'ai tapé 3 ou 4 fois au même endroit sur le panier, à 8 mètres quand même. Là, je suis à 8 mètres du panier. Et c'était haut. Alors que le plus souvent, je manque la plupart de mes putts bas. Donc, je vais recommencer. Franchement, le fait de arrêter le poignet pile au poteau, ça aide vraiment au niveau de la ligne. Et en plus, ça fait vraiment garder le nose-up. Donc limite, juste un truc, ça corrige 2 problèmes que j'ai.
à 8 mètres, ça marche bien. Mais encore faut-il que j'arrive à me mettre dans les 8 mètres à tous les coups. Je vais essayer des putts un petit peu plus longs. Je vais vous le faire en montage et après je vous fais une conclusion. C'est parti. Franchement, si on m'avait dit que juste appliquer ce qu'il y a dit dans ces vidéos, ça allait changer radicalement mon putt aussi immédiatement que ça, je l'aurais pas cru. Mais vraiment, je le répète encore une fois, ne pas casser le poignet et de faire cette ligne droite, ça fait toute la différence quoi. C'est impressionnant la différence que ça fait. Bon et ben voilà, ça y est, entraînement terminé. Franchement, donc là vous n'avez pas tout vu, moi ça fait un peu plus d'1 heure que je suis là. Mais en bref, ouais, je pensais pas que juste ces simples astuces au final changeraient tant de choses que ça. Je pensais pas que ce serait aussi immédiat. Et c'est génial parce que ça redonne une grosse confiance. Après ça me dégoûte encore plus d'avoir loupé autant de putts le week-end dernier. Mais par contre voilà, je suis vraiment ravi. Et si vous aussi ça peut vous aider à améliorer votre putt, c'est que du bonus. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire également. Donc voilà, pour l'instant je vais putter avec le Keystone. Je verrai bien si je rechange plus tard ou pas. En tout cas pour l'instant c'est ce disque là que je vais utiliser. Donc Keystone en 0 médium en 173 grammes. Et ça a l'air de très bien aller. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et tout ce qui va bien. À la prochaine. Ciao.